Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le mini vlogmas numéro 21. On est déjà le 21 décembre. Bon, petit update par rapport à hier, c'est bon, j'ai réussi à avoir un autre train qui m'emmène jusqu'à Orange et de Orange mon chéri vient me chercher. Merci à lui. Et du coup, au final je rentre un peu plus tôt. Je vais faire donc les calendriers de l'Avent aujourd'hui, numéro 21. Et je serai maquillée de la même manière demain puisque je ferai aussi les calendriers de l'Avent numéro 22 puisque demain je serai dans le train et que j'aurai pas la possibilité de filmer. Par contre les autres, le 23, le 24 et le 25, je sais pas s'il y a un 25 dans les deux, je pense que oui. Je les emmènerai avec moi et je les ferai à Montpellier. Mais du coup on se retrouve aujourd'hui pour la case du calendrier de l'Avent numéro 21. C'est parti! Oui, du coup, au fait, pardon, j'ai un make-up qui est pas pareil des deux côtés. C'est normal, je vous ai filmé une petite vidéo avec le tuto de ces deux petits maquillages pour les fêtes. C'est mon dernier maquillage de fête, donc vous l'aurez demain, je pense. Soit je vous aurais mis le tuto aujourd'hui, soit je vous le mettrai demain peut-être. Ah non, quoique demain, on va peut-être aller au marché de Noël. Donc je vais peut-être vous le mettre aujourd'hui et je vous mettrai le test du air fryer dans un autre vlog à mon avis. Parce que ça y est, j'ai testé le air fryer à 2 reprises, donc je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo dédiée. Mais voilà, on va passer tout de suite à l'ouverture des cases numéro 21. C'est parti. Numéro 21 et numéro 21. Alors, la case numéro 21 de chez Sorcière Box. Nous avons à nouveau une jolie fiole. Ça là, et c'est un nouvel encens. Nous avons l'encens Yule. Cet encens Yule te sera utile pour tes célébrations du sabbat du solstice d'hiver. C'est aujourd'hui, le 21 décembre. Tu peux l'allumer à d'autres moments de l'année si tu as besoin de sentir les vibrations de ce sabbat. Il est composé d'oliban, d'orange, de pin et de sauge. Alors ça c'est très bien, parce que comme je vous l'ai dit, c'est rare que je fasse mes encens moi-même. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Je sais pas ce que vous en dites. Moi je trouve ça très sympa. Et ensuite, le 21 de chez Look Fantastic. Je viens de voir que derrière, il y a des choses marquées. Je vais retourner tous ceux que j'ai. Purée, c'est à la 21e case que je me rends compte. Je pense que ça doit faire une phrase. Oh là là! Bon, on va faire ça après. On va faire ça après. Pour une fois, il est très bien emballé. C'est-à-dire qu'il est complètement emballé dans le papier de soie. Donc ça, c'est bien. Par contre, on voit un petit peu à travers. Mais bon, on va pas chipoter non plus. Alors, c'est un produit de la marque Disciple. Natural Hemp Gua Sha. Un gua sha? Non. Distress Your Skin. Si c'est un gua sha, c'est un signe qu'il faut que je me remette à me masser le visage. C'est un gua sha! C'est génial! Par contre, je sais pas en quelle matière il est. C'est une matière, on dirait pas de la pierre. Je sais pas ce que c'est. Il est biodégradable et à base de plantes. Nos outils pour le massage du visage sont biodégradables et à base de plantes. Ils aident à sculpter et à raffermir le visage en enlevant toutes les zones de tension. Made from hemp. Hemp, c'est pas du cannabis? Est-ce que j'ai mon téléphone par là? Attendez, je vais faire la traduction. Du chanvre. Il est fait à base de chanvre qui retire naturellement la chaleur, ce qui le rend parfait pour stimuler le système lymphatique et donner à votre peau un côté plumpé, comment on dit? Un côté rebondi et lumineux. Vous pouvez le mettre dans le frigo pour un côté encore plus dépuffant, comme on dit. Depuffing. Anti-poche. C'est incroyable! C'est biodégradable! Alors franchement, j'avais jamais vu de truc comme ça à base de plantes et biodégradable. D'habitude, je le vois toujours à base de pierre. J'ai hâte de l'essayer et de voir ce que ça donne. J'ai peur que ça se casse en fait en maçon. C'est un peu stupide. Mais ouais, j'ai l'image, vous savez, des plantes, forcément c'est fragile. Je sais pas. J'ai hâte de l'utiliser. Franchement, je suis étonnamment surprise. Je me suis rendu compte que derrière les cases, il y avait des choses marquées. Donc on va retourner les cases qu'on a déjà faites. Donc je vais faire de la place et on va faire ça ensemble. Derrière la case 1, il n'y avait rien du tout, donc ça doit pas être pour toutes les cases du coup. C'est vrai que j'aurais dû faire comme ça depuis le début, ça aurait été plus simple pour chercher les cases. Je me rends compte. Donc au final, pour l'instant, il y a marqué The Beauty Story, il y a des petites étoiles, il y a marqué Look Fantastic
Ça c'est les cils, ça c'est un œil, un rouge à lèvres, une bouche. Ça je sais pas ce que c'est, peut-être des soins. Je sais pas trop ce que ça représente. Mais en gros voilà où on en est. Et dire que je m'en étais pas rendu compte avant quoi. Seriously. Bravo Léa. T'as fini? Mais arrête! Comme vous pouvez l'entendre, Nyx quémande encore. Et comme vous pouvez le voir, j'ai reçu mon air fryer. Je ne parle pas de cette chose-là. Je parle... Oui, ma Ruby. Je parle de mon air fryer. Je ne parle pas non plus de toutes mes poubelles jaunes qui sont étalées partout et que je vais enlever tout de suite parce que ça fait dégueulasse. Ok. J'aimerais que tu descendes. Descends. 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 J'ai pas dit tourne, j'ai dit descends. Là. Arrête de faire des miaou. Je ne sais pas ce que tu veux. Si, je sais ce que tu veux, mais t'en auras pas. T'en as eu hier. Oui, bah oui. Vous en avez eu hier, madame, ça suffit. Hop là. Non mais si vous vous mettez devant, comment ils font pour voir? Waouh! Waouh! C'est trop bien! Donc voilà la bête, il est installé. Putain, c'est le bordel partout. La bête est installée, maintenant je vais sur l'application. Apparemment il faut aller sur l'application, chercher air fryer. Moi je veux faire cuire du poulet, donc on va voir, attendez, s'il n'y a pas une recette. Poulet entier, papillon, blanc de poulet. 18 minutes. On va faire ça, hein. Ils disent juste 18 minutes à 180 degrés. Donc écoutez, on va essayer, hein. Bah déjà j'arrive pas à l'ouvrir. Comment ça marche? Il y avait un scotch. D'accord. Donc vous tirez. Ça se présente comme ça. Normalement, vous mettez votre poulet dedans. On met notre poulet dedans. On remet ça. On fait on. Non? Peut-être que j'enlève le film protecteur. Ah, ok, 180 degrés. Ok, je sais pas comment on modifie. Ah, le nombre de minutes. Attendez, ils ont dit 18 minutes. Donc, 18. Oh, je l'ai éteint. Viande. Bon, faudra que je lise la notice, hein. Là, je fais à l'arrache, mais... Je vais faire de la viande, s'il vous plaît. Ouh. Voilà. Et là, normalement, vous attendez 18 minutes. Si j'ai bien compris. Donc, on verra dans 18 minutes. Alors, l'appareil vient de sonner. Donc, on va regarder ça. Attention. Ah ah. Écoutez, ça n'a pas l'air incroyable, mais ça a l'air d'être cuit, non? Après, c'était des poulets qui étaient congelés, hein. Donc, enfin, qui étaient congelés, qui venaient d'être décongelés, en fait. Je vais le remettre un petit peu. Ah, d'accord, j'ai compris. Ils avaient dit 24. 24, moi j'ai mis 18. Je vais remettre 5 minutes.
Allez, on est reparti pour 5 minutes. Alors, je suis en train de faire mon montage en même temps. Qu'est-ce que ça donne? Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je pense que c'est mieux avec des poulets frais parce que moi c'est des poulets comme je vous ai dit qui étaient congelés, que j'ai mis à décongeler au frigo et du coup je pense que ça a rendu pas mal d'eau. Mais c'est déjà pas mal. Donc écoutez, pour l'instant ça va le faire. On va tenter comme ça et je vais vous dire ce que j'en pense après une fois que j'aurai goûté quoi. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand vous faites ça, vous pouvez avancer le truc en plastique, là, vous l'avancez, vous appuyez là, et en fait ça désolidarise le petit panier de ça, en fait. Ça désolidarise ça, et du coup vous pouvez laver votre panier, je pense, directement. Je sais pas si on peut le laver au lave-vaisselle, faudra que je regarde si on peut ou pas, mais je trouve ça pas mal pour le laver plus facilement. Voilà, ok. Donc voilà ce que ça donne une fois coupé. Et on va goûter ça ensemble. Vous m'excuserez, la coupe de cheveux, hein, c'est la pause de midi, j'ai le droit. Écoutez, c'est pas mal du tout. C'est un poil sec, un poil. Mais comparé à quand tu fais du poulet et que tu le loupes et qu'il est sec, ça n'a rien à voir. Ce que je reproche un peu, c'est que du coup la petite croûte là, vous voyez, ça fait une croûte en fait. Et du coup, elle est assez dure. Donc je demande à voir avec des poulets vraiment, pas congelés en fait, avec des poulets frais, voir ce que ça donne. Mais je retesterai l'expérience et j'essaierai avec d'autres choses pour essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et maintenant, je vais manger parce que j'ai très faim. Quand tu veux faire rapide et tout, que tu as la flemme de le cuire et que tu le rates à chaque fois, bah franchement, c'est bien. Non, je suis quand même contente. Ok, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes un jour différent, nous allons essayer une recette avec du poulet congelé. Donc j'ai trouvé une recette sur internet pour le air fryer. Ils disent que du poulet cru congelé, oui, pour une friteuse à air, donc c'est ce que j'ai. Placez votre poulet congelé dans votre panier, ajoutez vos assaisonnements, fermez votre panier et réglez à 360 degrés pendant 15 minutes. Si votre viande est petite, je mettrai 12 minutes et je vérifierai. Assurez-vous toujours que la température interne du poulet est de 165 degrés pour être sûr. Je peux pas vérifier la température interne de mon poulet, mais on va faire ça ensemble. Alors, comme vous le voyez, j'ai mis mon poulet. Il est bien cru. J'ai mis des petits assaisonnements. Voilà, elle s'allume tranquillou bilou. Allumée. Et là, vous voyez, là, il y a marqué surgelé. Ou 24 minutes juste pour de la viande. Écoutez, on va mettre sur viande. Est-ce qu'on peut augmenter la température? On peut pas l'augmenter à plus de 200. Donc on va mettre à 200. Je vais essayer de regarder une autre recette parce que là ça me stresse un peu qu'on puisse pas mettre à plus de 200. Attendez. Là ils disent 200 degrés pendant 10 minutes. Retournez le poulet et encore 200 degrés pendant 2 à 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien cuit et croustillant. On va faire ça, écoutez. Allez, c'est parti. 200 degrés, 10 minutes et on se retrouve tout à l'heure. Voyons voir. Ok, pas mal, je vais prendre une fourchette. Pas trop mal. Je vais remettre des épices. Alors pour ma part là aujourd'hui j'ai mis paprika et muscadou. Et on met pas du paprika sous ses aisselles. Je ne sais pas si quelqu'un a la ref. Ma mère aura la ref, ça c'est sûr. Hop, on remet. Et ils ont dit 2 à 5 minutes. Et on est reparti pour 4 minutes. Alors attention, suspense. Ça a pas l'air trop mal, ça a l'air moelleux au centre. Après c'est un gros morceau, hein, donc je vais essayer de le couper avec un couteau. Je vous filme même pas, je crois, le bon endroit. Je vais essayer de couper avec un couteau, voir comment ça donne à l'intérieur. Du coup, il y avait encore un petit peu d'eau, il avait l'air cuit à l'intérieur, hein. Il était vraiment blanc déjà à l'intérieur. Mais comme il y avait encore un petit peu d'eau, je l'ai remis 5 minutes. Et j'espère que ça va le griller un petit peu aussi, parce que j'aime bien quand les poulets sont un peu grillés.
Mais voilà, on fait des expériences ici et écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal pour l'instant. En tout cas, il avait l'air cuit. Donc voilà, désolé, vous étiez bancal. A tout de suite. Bah écoutez, ça m'a l'air ma foi pas trop mal. On va regarder de l'autre côté, mais ça a l'air grillé. J'aurais peut-être dû le mettre un tout petit peu moins longtemps. Et du coup, je mange encore des pâtes. Écoutez, c'est le mois de Noël, hein. On fait comme on peut avec l'argent qu'on a. Donc des pâtes et du poulet, ce sera très bien. Déjà, j'ai de la chance de pouvoir m'acheter du poulet. Moi, personnellement, si jamais je peux vous donner un conseil, achetez vos poulets surgelés chez Picard. Ils sont vraiment bons. Ils ont beaucoup moins de gras que certains qui sont même frais dans le commerce. Donc si vous n'avez pas trop les moyens et que vous voulez acheter en gros, entre guillemets, achetez ceux chez Picard, ils sont vraiment pas mal. Désolée, ça parle, je suis en train de regarder le vlog de Salomé. Et voilà ce que donne le poulet. Donc comme vous voyez, ça me fait des fois, je vous montre. Ouh, vous êtes plein de buée. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Ça m'a l'air très bon. On va goûter ça tout de suite. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il est très bon. Je pense qu'il est encore un tout petit poil trop cuit. Je pense que le fait que ce soit des surgelés et quand je vois qu'il y a encore un peu d'eau, ça me fait peur un peu. Et du coup j'ai peur de les... parce que c'est pas bon de manger de la viande crue. C'est pas vraiment bon quoi. Donc à chaque fois ça me fait peur et je pense que je le surcuis légèrement de 2 ou 3 minutes. Mais il est vraiment pas mal. La dernière fois j'en avais fait 2 en même temps. Et le soir j'avais mangé l'autre poulet. Et le lendemain j'avais mangé l'autre poulet. Et là par contre réchauffer encore au micro-ondes c'était très sec. Donc je vous conseille de vraiment le faire au moment... pour le nombre que vous êtes, ou alors de le sous-cuire pour pouvoir qu'il recuise au micro-ondes. Mais je sais pas si ça se fait vraiment, surtout quand c'est du congelé. Je sais pas, franchement j'en sais rien. Écoutez, je vais manger ce poulet, en tout cas la croûte est très bonne, je trouve que ça fait vraiment quelque chose d'assez de croustillant en fait, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, il faudra que je continue à réessayer et que je trouve une recette qui soit adaptée. Mais c'est bon à savoir qu'on puisse mettre les poulets directement congelés dans le air fryer, ça c'est incroyable, c'est vraiment génial. T'as pas forcément besoin de les décongeler avant, donc franchement c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Et si vous avez le temps, bah, vous les faites décongeler, etc. Donc ça c'est bien, il faudra que j'essaye d'autres recettes, mais voilà, je suis très contente de cet achat du air fryer. Ça va me servir pour plein de choses, il faudra que j'essaye avec les légumes aussi. Donc j'imagine qu'on peut mettre aussi les légumes qui sont déjà congelés. Il faudra que je vois ça, mais en tout cas, je suis très contente. Donc j'espère que cette petite update sur le air fryer ça vous a plu et j'espère que vous êtes contents pour moi. Moi en tout cas je vais passer à table parce que j'ai très faim et je vous laisse tout de suite avec la Léa de tout à l'heure puisque j'ai pas encore filmé aujourd'hui, mais je vous laisse, à tout de suite. Enfin bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait et que vous voulez suivre la suite de mes mini-aventures. Puis c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me mettre un commentaire parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et puis je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain dans un nouveau mini-vlog. Et à tout de suite pour moi puisque j'enchaîne avec le tournage du 22. Puisque demain, comme je vous l'ai dit, je serai dans le train. À toutes!